Bonjour à tous et bienvenue sur Digital 101. Donc aujourd'hui, on va voir comment installer WordPress en local si vous n'avez pas d'hébergeur encore. Donc pour ce faire, on va télécharger tout d'abord WordPress sur leur page wordpress.org et un logiciel qui va nous servir d'utiliser l'ordinateur comme un serveur qui est MAMP pour Macintosh ou WAMP. Les fonctionnements sont approximativement les mêmes. Donc on va démarrer MAMP. On va mettre le dossier WordPress sur le bureau. Après, vous n'êtes pas obligé de le mettre spécialement sur le bureau, mais moi je préfère. Et donc, je vais vous montrer comment faire pour utiliser WordPress sur son ordinateur, donc en local. Donc, on va aller dans les préférences, on va choisir le dossier WordPress, on va faire OK. Ensuite, on va démarrer les serveurs. Donc, c'est ça qui va simuler le fait qu'on ait hébergé WordPress sur un service en ligne. Donc la page WebStar, on clique dessus et ça va nous ramener vers une interface un petit peu déroutante, on va dire, pour les novices. Donc on va tout d'abord aller sur PHP MyAdmin et créer une nouvelle base de données, parce que sans cela, WordPress ne pourra pas s'installer. Donc voilà, on met un nom de base de données, peu importe. Donc moi je marquais WordPress tutoriel. Donc voilà, une fois que c'est fait, on peut enfin démarrer WordPress, l'installation de WordPress. Donc on nous donne tout plein d'informations, utilisateur, mot de passe. Donc on va faire mon site web, ça va nous rediriger sur cette page-là. On commence à lancer cette page, donc c'est parti. Et puis on va rentrer le nom de la base de données qui est WordPress, donc tutoriel pour ma part. Les identifiants seront root pour n'importe qui utilise en local. Et le mot de passe de même. L'adresse de la base de données, on s'en fout, ce sera localhost, ça changera jamais. Voilà. Donc maintenant que c'est lancé, on choisit le titre du site, on fait son identifiant que vous devrez retenir à tout prix puisque c'est ce qui nous permettra de nous connecter après pour aller au niveau du back-end, donc c'est-à-dire pouvoir gérer le site derrière l'interface de WordPress. Et bien sûr le mot de passe aussi à retenir, sinon c'est fini. Donc là, je mets pas d'adresse de messagerie puisque c'est en local, ça sert un petit peu à rien, mais vous pouvez très bien mettre la vôtre et du coup, dès que vous recevrez un commentaire ou bien via un formulaire, vous pourrez recevoir ces messages. Donc choisissez bien votre adresse mail. Et voilà, une fois que c'est fait, on demande de se connecter, on rentre nos identifiants et mots de passe, et voilà. C'est aussi simple que ça de installer WordPress. Donc voilà, et puis là, vous tombez sur le panneau de configuration. Donc on peut accéder au site, on a tout un panel d'outils à utiliser. Et donc du coup, je vous laisse pour du coup montrer comment installer WordPress en ligne. Allez, salut!